Allez, tranquille. Ils sont relous à coacher. Là, elle a failli faire une dinguerie. Wesh les athlètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, dit normalement nouveau sport, mais aujourd'hui ça va être un peu différent, ça va être une nouvelle compétition. Là, c'est pas moi qui vais participer, je mets ma casquette de coach. On va suivre Dounia, Alice également, qui vont participer en moins de 70 kg pour les championnats de France de streetlifting. Aujourd'hui, on va vraiment mettre en avant les femmes dans cette discipline parce que le niveau, il a augmenté d'année en année et cette année, ça commence à être vraiment solide. Les filles se sont pesées, tout doux bem, elles sont en moins de 70 kg. Maintenant, il n'y a plus qu'à les s'échauffer, commencer la compétition et envoyer du sale. Let's go! Première compétition de street après 5 mois de pratique, championnat de France. En vrai ça va, c'est bien, t'as pas de stress, Non, ça tu vas donner tout ce que t'as. Ouais. Et potentiellement... Non, en fait j'ai envie de m'amuser là. Et tu sais que je crois que je suis la seule meuf ici qui connaît pas les charges que je vais mettre sur mes barres. Ça tombe bien, c'est moi qui les gère. Il va y avoir un jeu à ce niveau-là, ça veut dire c'est moi qui dois donner ces charges, première, deuxième et troisième barre sur chaque mouvement. Et le but c'est que tu passes les 3 et que tu fasses un 12 sur 12 et voilà, deuxième ou première, boum boum. Allez, on s'en occupe. Regarde, c'est mignon. Elle s'échauffe entre concurrentes, les moins 70. Bon là, là t'as la personne ici, Axel. Bon, elle va avoir la première place, on va pas se mentir. Et après ça va jouer entre les deux là. Les deux là, regarde, elles font copines, tu vois. Là, elles font ami-ami. Non, mon gars. Là, vous vanez. Regarde, petite talonnette. Là, avec squat, frérot, là, mon gars, tu mets. Ah, je suis bien, là. Comme on est en compétition, je pense que vous allez entendre du son, mais vous allez avoir des bruits ambiants. Ça veut dire qu'il y a les annonces au micro, il y a la musique, il y a des trucs un peu comme ça. Faut d'énergie, c'est compétition. Les filles, elles ont besoin d'énergie pour faire justement les meilleurs livres possibles. Du coup, ça va être comme ça toute la vidéo. Au niveau d'organisation, ils ont pris grave de retard. Ça fait 1 heure, on est là, on a toujours pas commencé à ému. Et là, en gros, ils nous ont expliqué qu'ils ont un partenaire. Et justement, tu dois utiliser obligatoirement la ceinture pour passer sur les lifts. Du coup, elles sont en train d'essayer leur taille pour savoir justement la bonne ceinture, régler au niveau de la corde. Mais le problème, c'est que tu peux pas l'utiliser pendant les échauffements. Tu dois passer tes lifts, la rendre et ensuite repasser. C'est un peu bizarre, mais du coup, là, on est en train de voir en fonction des tailles pour que Dounia et Alice elles prennent les bonnes tailles et qu'elles puissent faire les lifts et s'adapter en fonction. L'organisation, c'est pas ouf. Là, t'es bien? Elles sont en train de finir leur réchauffement. Là, ça va commencer au niveau des muscle-up, première barre. La compétition commence enfin. On va voir un peu c'est quoi le niveau. Ça va péter. Allez, Alice, ça tombe bien les ordres, prends ton temps. Voilà, tranquille. Juste gaffe quand tu descends, t'as descendu, t'as mis tes pieds direct bas. Fais belle. Première barre passée pour Alice, Dounia. Du coup là je vais annoncer leur deuxième barre. Alice elle va passer à 5 kg et Dounia va passer à 7,5. On a annoncé les 3e barres, mon gars. Là, c'est full pair. Du coup, Alice, elle a déjà passé 5 kg. Du coup, techniquement, elle a égalisé son pair, c'est-à-dire son record personnel. Là, elle va tenter 6,25. Et Dounia, là, elle va essayer de passer 10 paires, pareil. Transition, tu sais, hop, tu passes et tu prends ton Je vais essayer de partir peut-être un peu plus, ouais. C'est le big day, là. Moi, j'écoute pas du tout ça. Je saurais même pas comment danser sans ça. Dounia, je pense que ça va grave bien passer. Après, Alice, c'est vraiment un PR. C'était un peu compliqué déjà la 2e barre. S'il y a des paires à faire avec l'adrénaline, c'est le jour de la compétition. Ah, mon gars. Garde du corps. C'est bon, je suis confiante. Allez, ça serre. C'est bien, c'est pas loin. Allez, tranquille. C'est easy. Elle est trop gazée. Pourquoi tu m'as pas mis fin là? Fallait mettre. Elle est vraiment dans le... Je suis pas sûre. Ça va, je rigole. Là, elle a failli faire une dinguerie. Elle est montée, elle est descendue, elle a mis direct son pied sur la boxe. C'est-à-dire les juges, je les regardais, ils se regardaient entre eux, je me suis dit oh non. Oh non. Mais faut être indulgent. Et au final,
Tout se passe très bien, de coach is coaching. Et tu te la pètes? Alice, elle a passé 2,5, 5 kilos, elle a échec à 6,25, mais elle reste sur un PR, c'est ce qu'on attendait. Et là, Dounia, elle a passé 5, 7,5, 10 PR avec une facilité déconcertante. Dounia, c'est sa première compétition, ça veut dire elle a pas passé des trucs en entraînement. Là, par exemple, 10, elle a toujours échec, elle a jamais passé, mais le jour J, avec l'adrénaline, elle a passé beaucoup mieux. Ça veut dire que potentiellement, si on savait qu'elle avait des compétitions en amont, on aurait peut-être essayé de pousser peut-être à 11, 25, 12e, tu vois. Là, on va passer aux tractions, il y a les moins de 52 qui passent. Les filles, elles sont en train de s'échauffer au niveau des tractions. Ensuite, elles vont passer traction et après, la compétition, elle va s'enchaîner comme ça. Elles commencent à monter tranquillement, j'ai déjà annoncé leur première barre. On fait un dernier warm-up et après, dès que c'est bon, let's go, ça va envoyer du pull-up à tout moment. Petit PR, j'espère. Elle va regarder en mode ouais mon gars, 30 kilos, c'est de la D, dis-toi Boogie. Allez, oui. Les filles elles sont passées en pull-up, c'était un peu compliqué parce que comme on a commencé très tard, ça veut dire en termes de nutrition, d'alimentation, c'était un peu compliqué. Du coup Alice elle a passé ses deux premières barres 25-30, elle a échec à 35-75 de peu. Dounia qui avait fait 32-5 assez facilement, on a passé à 36, on est passé à 36-25. Elle a senti une fatigue, elle a pas réussi à monter, du coup on a essayé de repasser en troisième barre, c'est toujours pas passé. Du coup heureusement elle a validé ça de première. Là elle est partie chercher à manger pour redonner de l'énergie et on va passer au dips et essayer de continuer à envoyer des paires à toute patate. Ça descend au niveau des 1. Bon, encore. Boum. Ok, c'est bon, relais. Combien de temps on recharge la TP ou quoi? C'est ça le problème des préparateurs physiques. Bah oui. Ils sont relous à coacher. Pour toutes les personnes qui veulent des coachings avec lui, allez-y, il est gentil. Normalement, tu dis ça des gens, moi je dis, oh, mais il est gentil. Bah, pas loin. Là, ça se rapproche de la fin, ça veut dire, là, il y a beaucoup de calculs en termes de charge, comment je vais passer de la 4e à la 2e place, de la 3e à la 1re place, du coup, c'est un peu des calculs comme ça. On passe sur de la poussée, il va rester deep squat. Et coach, est-ce qu'il y a la fatigue qui se rajoute? Les filles, elles se sont pesées à 8 heures, c'est-à-dire depuis 4h30, elles sont là. Et comme elles sont pesées, évidemment, elles n'ont pas forcément bien mangé. Il faut gérer son intensité, il faut gérer la nutrition et elles enchaînent tout le temps. Du coup, tu peux pas manger un gros repas. Donc là, la fatigue, elle commence à se faire ressentir. Donc au niveau des charges, on essaye d'adapter, mais ça va bien se passer. Il faut juste faire attention à ça. Par exemple, vous, si vous faites des compétitions, c'est bien d'avoir les charges, c'est bien d'avoir un plan, mais gérez bien votre nutrition parce que ça va jouer un rôle essentiel là-dedans. Bon. Oui. Ok l'équipe, du coup fin de dips, là on est bientôt à la fin, ça va passer bientôt au squat. Alice elle a réussi à APR, elle a fait 45 premières barres, 50 deuxième barre. La deuxième barre elle était très dure, du coup elle avait pas beaucoup plus. Elle a voulu tenter une barre un peu plus haute. Si elle tentait, les compétitions c'est le moment où tenter. Elle a essayé, c'est pas passé. Dounia elle a passé 35, il faut savoir qu'il y a des règles, ça veut dire il y a l'inclinaison de l'épaule, du deltoïde antérieur et il y a aussi la manière dont tu descends les hanches en dessous des barres de dips. Ça veut dire si c'est pas assez bas, tu prends un no rep et du coup je voulais voir ça. Si justement à 35 kg elle était déjà bien, c'était le cas. Du coup on a pu monter à 42,5. Ensuite on a monté à 46,5 mais elle est montée, elle a fait une petite erreur technique, elle a poussé un peu d'un autre côté. Du coup elle s'est déséquilibrée, elle est descendue. Les deux elles ont passé leurs deux premières barres. Tout va jouer sur le squat, la dernière étape. Le squat c'est le mouvement le plus énergivore des 4. Ça fait 6 heures elles sont là, elles ont toujours pas fini. Du coup donnez-leur de la force que c'est là c'est le moment le plus important et c'est ce qui va déterminer le podium. Pourquoi tu me regardes comme as? C'est quoi? C'est parce que je suis trop sapé. Tout le monde est en mode optimisation max. Genouillère, serré, ceinture de force, boom, et t'as Dounia. Air Jordan.
Ceinture rose pour décorer, pour faire beau gosse. Tu parles sur moi là. Là, je suis heureuse parce que je vais pouvoir manger. En fait, j'ai faim. Voilà, elle, c'est que ça. Attends, est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour le féliciter? Après, on arrête. Déjà, le boulard, j'ai même pas commencé. Gros boulard. Zerko est un excellent coach, un très bon coach et un bon leader en compétition. C'est vrai. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, faites vidéo. Et les meilleures chaussures du game. Les crolles. Des souliers de qualité. Dunia, comment t'as kiffé ta première compétition de street lifting? Comment ça s'est passé? Psychologiquement, c'est un peu dur parce que j'ai envie de prouver, de montrer que je peux faire bien, mais à la fois, il faut sécuriser la première rep et tu vois, tout ce mindset-là, je suis pas encore très en accord avec ça et c'est pas facile pour moi, mais Elle est heureuse quand même, elle a le petit sourire. Parce que tu... là, je suis contente d'avoir fait deuxième, c'est sûr, c'est normal. Ouais, ça fait plaisir. En plus, je bats une fille qui s'entraîne bien, ça flatte l'ego. On vient juste de terminer la compétition pour les moins de 52, moins de 57, moins de 70 et plus de 70 femmes. D'ailleurs, gros respect à elle parce qu'au final, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a eu des barres de fous malades et vous avez vu que le niveau féminin, là, c'est vraiment du sérieux. Ça veut dire si vous voulez arracher des podiums, faut vraiment se lever tôt et aller s'entraîner parce qu'on a vu des squats à 155, des dips à 60, c'était une dinguerie. Au début, c'était grave un milieu où c'était beaucoup de gars qui venaient s'entraîner, mais vous voyez, là, ça se développe au niveau féminin. Les catés sont assez remplis, il y a à peu près 6-7 filles par catégorie. Du coup, si vous voulez commencer le street lifting, lancez-vous, c'est accessible à tout le monde. Si vous voulez faire des compétitions, vous avez vu les charges que c'est, essayez d'atteindre ce résultat et en attendant, entraînez-vous, amusez-vous et faites du sport. Hein. Si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous parce qu'on va tester un nouveau sport la prochaine fois qui est grave différent de ce que j'ai pu faire. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, ça me donne la force. Let's go!